Bible dans le livre, prenons d'abord dans le livre de Marc, Marc chapitre 10. Prenons le livre de Marc, Marc le chapitre 16. Luc le chapitre 16, verset 19. Et on va aller dans Marc le chapitre 10, le verset 17. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut emporté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans les séjours de mort. Il éleva les yeux et tandis qu'il était au poids et au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, pitié-le-moi. Et on voit Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant, il est ici pour consoler. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, j'étais prudent que Père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, ils les écoutent. Et il leur dit, mon père Abraham, mais si quelqu'un est mort, va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. Prenons dans le livre de Marc, Marc le chapitre 10. Marc le chapitre 10. On va prendre à partir du verset 17. Quand Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux. Maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie? Jésus leur dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne jureras point. Tu ne te roberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras du tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus leur regardait et dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens sur moi. Mais affligé de cette parole, car cet homme, il s'en alla tout triste,
Il avait des grands biens. Jésus regardant autour de lui, il dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alors que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole, et nous pouvons nous asseoir. Amen, amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je sens que vous êtes encore un peu distrait. Amen. On doit d'abord être connecté et entrer dans le ciel de la parole avant pour que restons au ciel là-bas. Amen. Si Dieu t'appelle ce soir, je peux rentrer au ciel à la 6e dimension. Parce que le ciel que nous parlons maintenant, c'est d'abord la 6e dimension. Et après l'enlèvement, nous serons à la 7e dimension. Amen. Et après là-bas, nous reviendrons sur la terre pour vivre le millénium. Et nous allons vivre aussi l'éternité. On va vivre éternellement. Mais avant cela, Dieu a programmé des choses d'une certaine manière. Amen. Il a programmé des choses d'une certaine manière. Et nous avons dit ici, où passeras-tu dans l'éternité? Parce qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Amen. Nous avons vu dans l'Ancien Testament qu'il y a une vie après la mort. Job, dans ses difficultés, dans sa souffrance, Job est en train de pleurer. Il disait si au moins il y avait une vie après la mort, je devais supporter les difficultés que je suis en train de subir, tout en sachant que un jour je vais aller dans un endroit meilleur. Alors qu'il est en train de parler, dans Job le chapitre 14, quand Élou est venu, les amis de Job, c'est un homme critiqué, Élou est venu l'exhorter. Après cela, Job a écouté la voix de Dieu. Il a vu les étoiles, il a entendu les tonnerres. Amen. Il y a eu le vent. Et Dieu était dans ce vent. C'est là où Dieu a dit à Job, c'est terrain, moi je vais te parler, je vais me répondre. Et Dieu a commencé à montrer certaines choses à Job. Et Job a compris que la vie de l'homme ne s'arrête pas quand il meurt. Amen. Est-ce que vous êtes là? C'est pas ça qu'on disait là. Et Job se disait que les ruisseaux ou bien les fleuves carissent pendant les saisons sèches. Et déjà là où oui, ça reprenne. Les arbres, on les coupe. Ils sont coupés. Ils sont encore les branches. Il dit dans l'exil de l'homme. L'homme meurt, c'est fini. Mais au chapitre 19, Job a compris cela. Amen. N'est-ce pas? Qu'il y a une vie après la mort. C'est là où Job dit, si mes paroles étaient écrites dans un livre, amen, où dont tu marres, la vie dont tu marres, et Job a dit, même si les vers de terre peuvent ronger mon corps, je sais que mon Rédempteur est vivant. Un jour, je le verrai face à face. Job dit, je le verrai avec mes yeux, pas les yeux d'un homme, mais avec mes pieds. Amen. Parce que Job savait qu'il y a une vie après la mort, même s'il peut mourir, et qu'on peut les vers peut ranger son corps. Amen. Ce n'est pas la fin pour nous. Ce n'est pas la fin pour nous. Job était content. Job était dans la joie. Nous venons ici. Dans le Nouveau Testament, nous avons lu dans Luc 16. Luc 16, 19. Dans toute la Bible. C'est dans le livre de Luc. C'est là où on nous donne la précision du ciel et de l'enfer. Amen. Quelqu'un peut me dire c'est là où on nous donne les précisions. Certaines personnes ont dit que c'était des paraboles. Avec les paraboles, on ne nomme pas les noms. Mais dans toutes les paraboles, amen, il n'y a pas de nom. Et si on nous a donné un nom, le nom de Lazare, je nomme
et Lazare. Ça veut dire que c'était pas un parlant. Mais Jésus, étant donné qu'il était Dieu, il pouvait voir les choses qui se passaient en enfer. On pouvait voir les choses qui se passaient là-bas au ciel. C'est pourquoi en voyant, en regardant les deux tableaux, en regardant l'enfer, en regardant ce qui s'est passé au ciel, c'est là où Jésus nous a raconté cela. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Il nous montre la réalité qui se passe au ciel. Et il nous montre aussi la réalité qui se passe en enfer. Il y a un problème. Amen. Les gens ne vont pas tous à un même endroit. Non. Il y a ceux-là qui vont dans les séjours, qui vont en enfer. Il y a ceux-là qui vont au ciel. Ici, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous montre qu'il y a eu deux personnes. Il y a eu le jeune homme riche et il y a eu Lazare. Le jeune homme riche, c'est le même jeune homme riche. Celui qui est dans Marc 10, c'est le même jeune homme riche. Il est aussi dans Luc 16. Est-ce que vous comprenez cela? Il vivait de pauvre et de venin. Et il menait joyeuse vie. Tout le temps dans les boîtes de nuit. Peut-être. Il vivait bien. Mais sous quand il meurt, le jeune homme riche mourut. Et il fut enseveli dans les séjours des morts. Est-ce que quelqu'un peut me répéter ça? On a dit quoi? Il fit quoi? Il fit quoi? Enseveli dans les séjours des morts. Il fut enseveli dans les séjours des morts. Lazare mourut. Mais quant à Lazare, il fut ravi dans les seins d'Abraham. Ce ne sont pas les mêmes termes qui sont utilisés. L'autre fut enseveli. Il est parti en enfer. Mais l'autre, il fut ravi dans les seins d'Abraham. C'est pourquoi tout le monde qui meurt sur la terre ne va pas à un même endroit. Est-ce que vous comprenez? Il y a ceux-là qui vont en enfer et il y a ceux-là qui vont au ciel. Mon problème, c'est que je veux que chacun de nous ici, qui est ici dans cette salle, ce matin, on puisse se retrouver là-bas au ciel. J'aimerais écouter la main. J'aimerais écouter la main. Quand vous dites amen, vous dites encore amen, vous devenez cet amen. Amen. Notre souci, notre désir, c'est que chacun de nous puisse se retrouver là-bas au ciel. C'est ça mon problème. Mais ce jeune homme riche, il a une occasion. Il a une occasion de se retrouver au ciel. Il a une occasion de servir le Seigneur, de devenir comme Jean, de devenir comme Pierre, de devenir comme Jacques. Jésus a dit à viens et suis-moi. Jean l'a suivi. Il a laissé sa pêche. Il a laissé ses filets. Il a laissé sa barque. Il a suivi Jésus. Mais quand Jésus est arrivé devant les jeunes, lui a dit va voir tout ce que tu veux. Viens et suis-moi. Le jeune homme dit ça refuse. Femme me dit qu'avec le potentiel qu'il avait, il était bien éduqué. Il avait de l'influence. Amen. Il avait beaucoup de qualités. Mais avec toutes ces qualités, il a bien servi le Seigneur. Mais il a refusé de suivre le Seigneur. Femme me dit quelle erreur. Ce jeune homme riche, le fait d'avoir refusé la conduite du lycée qui se fait. Et c'est ce matin, il y a des gens qui viennent à l'église, ils écoutent la parole, ils ne mettent pas à la maison, ils refusent de suivre le Seigneur. Le Seigneur est la parole. Quand la parole est prononcée, quand tu connais la parole, fais ce que tu as dit. Car la Bible dit, si tu connais de faire le bien, si tu ne le fais pas, c'est un péché. Et c'est le péché qui amène en enfer.
besoin. Prenons au paragraphe, paragraphe 93. Il y a une chose qui ne s'obtient pas par héritage. Vous devez l'accepter. Accepter cette chose. C'est la vie éternelle. Vous ne pouvez l'accepter en suivant Jésus-Christ par l'expérience de la nouvelle naissance. Ça veut dire ne négligez pas cela. Amen. Amen. Ce jeune homme, il était né dans une famille religieuse. Il suivait la loi. Et son père avait mis à sa disposition un professeur religieux. Mais cela n'a pas mené au ciel. Cela ne l'a pas emmené au ciel. Mon frère, ma soeur, le chemin du ciel ne va pas au ciel. Parce que tu es né dans une famille chrétienne. Tu peux naître dans une famille où toute la famille est chrétienne. Mais cela ne donne pas le droit à la chrétienté. Tu peux être le fils d'un pasteur. La femme d'un pasteur. Cela ne te donne pas le droit au ciel. Tu peux être un pasteur. C'est la parole. Mais si tu n'es pas né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, il n'y a pas de ciel pour toi. Ça veut dire que toutes ces choses ne comptent pas. Dites-moi la même. Tu peux aller tous les jours à l'église. Parce qu'alors comment tu le parles, les choses de la puissance et de la reconnaissance. Vous pouvez dire, depuis la semaine, les gens pourraient se dire, c'est pour les païens. Les gens qu'on a invités. Ce n'est pas pour ceux qu'on a invités seulement. C'est pour tout le monde. Si tu te regardes, que tu te reconnais, que tu n'as pas la vie éternelle, c'est le temps pour toi de recevoir la vie éternelle. Accepter le Seigneur Jésus à la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Yes, sir. Yes. Mais qu'est-ce qui montre que tu n'as pas la vie éternelle? C'est par là me dit, voler n'est pas un péché. Mentir n'est pas un péché. Commettre la quitter n'est pas un péché. Ce sont les fruits du péché. Mais le véritable péché, c'est l'incrédulité à la parole. Si tu pèches, tu vas mentir, tu vas voler, tu fais toutes ces choses. C'est parce que tu es incrédule. Les incrédules ne rentrent pas au paradis. Les incrédules ne rentreront pas dans le monde des hommes. Il n'y a que les croyants, les chrétiens qui rentreront au paradis. Si tu fais ces choses, tu es encore incrédule. Si tu as menti, tu mens. Quand tu respires, c'est parce que tu es encore incrédule. Mais ce matin, accepte le Seigneur, lui qui ôte l'incrédulité dans le cœur. Dites-moi l'amen. Dites-moi l'amen. Et si tu acceptes le Seigneur, et que tu enlèves ton incrédulité, tu ne pécheras plus. Tu ne voleras plus. Tu ne commettras plus d'adultère. Tu ne voleras plus. Pourquoi? Parce que dans le cœur, la foi va s'installer. Dans cette foi, quand madame dit dans l'expression, il dit c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ en vous. Ce jeune homme riche a refusé la conduite du Saint-Esprit. Il a préféré continuer pour lui dans son incrédulité, continuer avec sa richesse. Quelle est ta richesse? Qu'est-ce que tu ne veux pas refuser? Qu'est-ce que tu ne veux pas abandonner? Pour suivre le Seigneur de toi. Qu'est-ce que tu ne veux pas abandonner? Il y a des gens qui ont plus de choses que toi, plus de richesses que toi, mais il faut abandonner cela. Il faut abandonner cela. Il y a des gens qui étaient très doués. Donc ce que tu fais de mal, mais quand la parole lui a été présentée, il s'est décidé
il a abandonné. Pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Pour suivre le Seigneur de gloire. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Il est ciel à gagner. Et il est non fait. Amen. Ne sois pas comme le Seigneur. Ne sois pas comme le Seigneur. Qui a préféré suivre la mondialité, le succès. Parce que les gens aujourd'hui, ils veulent suivre les chemins du succès. Ils veulent suivre les chemins de la réputation. Pour se reconnaître, cela ne changera rien. Est-ce que vous comprenez cela? Abandonne ça. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Amen. Amen. Au prenons dans le livre des Hébreux. Hébreux le chapitre 11. Il y a un autre jeune homme. Mais ce jeune homme riche autre là, il était plus riche. Il était plus riche que le jeune homme riche que nous parlons. Parce que l'autre jeune homme riche, Luc, Amen, 16. Il est de Marc 10. Il était riche. Mais il avait un peu de richesse. Mais il y a eu un autre jeune homme riche. Lui, s'il avait accepté, il serait roi. Amen. Tous les richesses des rois devaient appartenir. Et vous connaissez ce jeune homme riche? Est-ce que vous le connaissez? Écoutez ici là. Hébreux le chapitre 11. Le verset 24. Hébreux 11, 24. Est-ce que ça pénètre bien? Est-ce que ça montre bien? Écoutez ceci. Lui, c'est par la foi. Comment c'est devenu grand? Parce que ça est appelé le fils et la fille de Pharaon. Comment mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que l'avoir pour un temps. La puissance du péché. Regardons le peuple de Dieu. Une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Amen. Le jeune homme riche, il a refusé que sur la conduite du Seigneur. Mais l'autre jeune homme riche, Moïse, lui, il était appelé, on le considérait comme le fils de la fille de Pharaon. Et en Égypte, il y avait le matériel. Ça veut dire que c'est l'enfant que la sœur qui doit prendre l'héritage. Donc c'est Moïse qui serait le roi après la mort de Pharaon. Mais Moïse a regardé. Il a regardé toutes les femmes de l'Égypte. Il a regardé tout l'or de l'Égypte. Il a regardé tout l'argent de l'Égypte. Le palais, toutes ces choses. Moïse a dit c'est bien. Mais c'est pour un temps. Parce qu'un jour, je vais mourir. Mais si je meurs, j'irai en enfer. Si je n'accepte pas le Seigneur et que je suis le chemin de la gloire de la terre, Moïse a refusé. Ici la Bible dit que Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a préféré. Amen. Il a préféré. Ici il dit que l'on peut être maltraité avec le peuple de Dieu que l'avoir pour un temps la puissance du péché. Le péché que tu es en train de suivre là, le péché que tu aimes là, c'est qui est goulage, qui est bien. C'est un temps seulement. Quand tu meurs, son est fini pour toi. Tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Les choses que tu suis là, ça va t'amener en enfer. La musique que tu demandes, que tu suis là, ça va t'amener en enfer. Les fils de Dieu, ils se nourrissent de la musique chrétienne. Le succès que tu suis là, les amis là, que tu suis là, qui t'amènent d'aller braquer les gens, d'aller couper les gens. Et tu as le succès. Ça veut dire quelqu'un parmi les bébés noirs. Si vous entendez quelqu'un l'appelle Mbeta, sachez-le qu'il a été
il y a le fort à mon aimé. Donc il devient le chef. Est-ce que vous comprenez? Le couple, leur couple là, ils sont là en train de le vénérer. Il devait Dieu. Ils ont tourné ça. Et il y a le fait contrôle. Parce qu'on trouve que parmi tous les crimes, que les hommes ont fait, tu as pris une vie, tu as tué quelqu'un. Ça veut dire comme c'est que Dieu, il y a le pouvoir de Dieu, il faut de prendre la vie. Quand tu as pris la vie, ça veut dire que tu deviens Dieu. Tu deviens un médecin. Mais un jour, le fait de retrouver en enfer, c'est difficile. Mais ça serait trop tard. Mon frère, ma soeur, la prostitution là, la prostitution là, tu passes d'un homme à un autre, cela va t'amener en enfer. Je vous dis la vérité, il faut abandonner la vie du péché. La grâce coule encore. Donc on vit, il y a encore de l'espoir. Ce matin, accepte le Seigneur, abandonne cette mauvaise vie. Parce que cette mauvaise vie va t'amener en enfer. Quel que soit ce que tu viens à l'intérieur, cela ne dépasse pas la vie éternelle. Moïse, il devait être roi de tout un pays. Quand il a regardé, il a préféré le pont de Christ que de régner pour un temps. Il est plus tard que nous le pensons. Ce n'est plus le temps de blaguer. L'enfer est une réalité. Le ciel est une réalité. Et on a dit la sœur, c'est à témoigner ici. Les talons portent de l'enfer. Et les talons aussi. Il est revenu l'accompagner. Ce n'est pas des blagues. C'est une réalité. La position pour aller au ciel. Arrête avec toutes ces choses. Toutes ces choses qui n'a ni tête ni queue. Ça va t'amener nulle part. Si ce n'est qu'en enfer. Amen. Prenez un peu fort maintenant. Dans la poursuite, c'est par la foi. La poursuite, c'est par la foi. Prenons le paragraphe 31. Ici, le prophète dit, il y a un choix. Et nous faisons notre choix. Nous choisissons ce qui est pour notre propre bien. Mais Moïse a choisi les afflictions. Tu as dit qu'il y a un peu d'affliction. Commence à abandonner. Mais Moïse n'a pas abandonné. Moïse a choisi les afflictions. Amen. Et la grâce. Afin de pouvoir marcher avec le peuple de Dieu. Il pensait si donc. Écoutez ceci. Il a choisi d'être dans les afflictions pour le peuple de Dieu. Et il a considéré cela comme un trésor plus grand. Amen. Comme un trésor plus grand. Car il tient ferme. Croyant celui qui est invisible. Eh bien, une fois, l'autre a eu à faire un choix. Et il se peut que ce matin, il y ait des hommes et des femmes assises ici. Ils feront un choix final. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes parce qu'il y a des années, vous avez choisi d'être ce que vous êtes maintenant. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui parce qu'il y a quelques années, vous avez choisi à l'être. Tu n'as pas de bac, tu n'as pas de PPC, parce que tu avais choisi d'arrêter les études. Tu as eu ton bac, vous
ton peuple s'est tombé. La naissance. Parce que tu avais choisi de continuer tes études. Ok. Amen. Tu es ton mécanicien. Parce qu'un jour, tu avais choisi d'aller commencer à faire la mécanique. Et tu as persévéré dans la mécanique. Aujourd'hui, tu es maître mécanicien. Amen. Tout ce que nous sommes, on a dû choisir un jour. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Parce que tu as fait un choix. Moi, je suis pasteur. Parce qu'un jour, j'ai fait un choix. Quand Dieu m'a appelé au ministère, je n'ai pas refusé. Tu es ici dans cette église. Parce qu'un jour, tu as fait un choix. Amen. Et ce matin, tu es ici. Tout est question de choix. Tout est question de choix. Écoutez. Tout est question de choix. Il dit, ce que vous choisissez maintenant déterminera ce que vous serez dans 5 ans. Dans 5 ans. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un missionnaire. Dans 5 ans, vous pouvez devenir un chrétien de renom. Un chrétien de renom. Quand les gens te regardent, ils disent ça c'est un vrai chrétien. Parce que par tes choix ont déterminé ce que tu es. Tu peux devenir un chrétien de renom. Dans 5 ans, vous pouvez être en enfer pour avoir pris une mauvaise décision. Alors on est en train de te parler. On est en train de te parler. On est en train de te prêcher. Toi tu es là. Oui, demain je vais faire ça. Je vais prendre mon baptême dans 5 ans. Je vais prendre mon baptême dans 6 mois. Je vais prendre mon baptême dans 1 année. Je vais prendre dans 1 mois. Mais avant 1 mois tu meurs. Tu vas en enfer. Pourquoi? Parce que tu as ramené ce que tu pouvais faire aujourd'hui. Tu l'as ramené pour te mettre. Mais un vrai croyant, il dit que la parole est prêchée. Celui qui a la séquence, il dit amen à la parole et il marche. Il sait ce que la parole est. Tous les jours de notre vie, on va nous approcher de faire des dieux. Parce qu'on doit marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de parole en parole. Qu'est-ce qui t'empêche? Amen. Il a compris la parole. Qu'est-ce qui t'empêche d'accepter le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller dans le Seigneur? Le problème ici, c'est que Dieu ne peut pas venir faire ça à ta place. Tu as mis dans l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est le libre choix. Tu décides toi-même. Dieu confirme le ciel ta raison par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, aide-nous. Et bouger. Dans 5 ans, vous pouvez être en train de nettoyer des crachats. Des crachats mentés. Des crachats dans un bar. Dans 5 ans, vous pouvez devenir une prostituée dans la rue. Ou vous pouvez devenir un homme ou une femme à toute la société. À cause de votre choix, en faveur de Christ, dans 5 ans, vous pouvez être dans la gloire. Amen. Vous pouvez rentrer au ciel. Parti pour l'enlèvement. Pour avoir fait votre choix de choses. Mais il vous faut faire un choix. Il vous faut faire un choix. Et ne considérez pas ce que vous pouvez, ce que vous voyez. Faites votre choix d'après ce que vous voyez par la foi. C'est l'unique chose qui va compter le choix que vous faites par la foi. Amen. Ce matin, vous pouvez être introduit. Vous refusez pour vous. Vous pouvez ramener à demain. Vous pouvez faire ceci. À l'opposé de la parole.
Mais quand vous acceptez le Seigneur, vous marchez selon sa parole. Vous choisissez de le suivre. Un jour, vous allez vous retrouver au Seigneur. Et n'oubliez pas qu'on est sauvé. Tout ce que nous recevons, nous le recevons par la foi. Amen. Tout ce que nous recevons, nous le recevons par la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois de tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus t'appelle. Mon frère, ma soeur, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle à voir sa parole. Jésus t'appelle à vivre sa parole. Jésus t'appelle à marcher sur son chemin. Car il est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Et à partir de cela, Jésus te voit. Jésus voit ton cœur. Est-ce que tu vas l'accepter ou tu vas refuser? Est-ce que tu vas le suivre? Amen. Est-ce que tu vas le suivre? Ou bien tu vas continuer à faire semblant? Parce qu'il y a trop de gens qui font semblant. Il a pris l'étiquette du message. Il a porté Jésus du message. Pourquoi? Parce que tu viens dans une église du message. Tu es dans une église du message. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que tu acceptes le message, que tu vives selon le message et que tu deviens le message. Amen. Je vais écouter un amen. Je vais écouter un amen. Vous savez, il y a un piège. Il y a un piège. C'est la plupart des gens qui seront surpris. Frère Barak dit, ce sont ceux-là qui viennent même à l'église. Amen. Oh, je ne sais pas si je peux retrouver ça. Frère Barak dit dans l'ordination. L'ordination d'un ministre. Paragraphe 52. Il dit, il n'y a pas longtemps, j'ai prêché sur ces préceptes au jugement. Oui, j'ai prêché sur ce précepte du jugement. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je parle de vous qui venez ici à l'église. Tous les jours venez à l'église. C'est une bonne chose. C'est ce que Dieu veut. Mais le fait de venir à l'église, que cela ne vous trompe pas. Le ciel sera rempli de beaucoup de membres de l'église. Est-ce que vous me suivez? L'enfer sera rempli de beaucoup de membres de l'église. Mais le problème ici, c'est que il faut que tu acceptes Jésus-Christ et que tu marches selon sa parole. C'est ça qui va t'amener au ciel. Donc, madame, j'ai prêché sur ces préceptes au jugement. Il dit ce contrebandier. Donc, ceux-là qui vendent la boisson, qui fabriquent le lunguina, le whisky, qui trafiquent cela. Ce sont ceux-là qu'on appelle le contrebandier. Madame dit c'est contrebandier. Ne sera pas dessus quand il entendra sa sentence d'aller en enfer. Il ne sera pas dessus. Ni le menteur, ni le voleur, non plus. Mais la personne qui sera dessus est celle qui pensait être en ordre. Ce sera bien celle-là. Il y aura sûrement beaucoup. Nous le savons. Amen. Amen. Des gens qui ont donné une partie de leur vie, mais pas toute leur vie. Ce sont ceux-là qui seront surpris. Il dit que Dieu est pitié de nos âmes. Il dit ça c'est quelque chose avec lequel on ne peut pas jouer. Il y a quelque chose, il y a quelques semaines, quelqu'un était en vie ici. Parmi nous, un bon frère Taylor. Il est dans la gloire ce soir. Il est en train depuis peu de temps. Seulement et maintenant, nous savons qu'un jour, nous en irons. C'est donc maintenant le temps de vivre correctement. C'est maintenant le moment. Amen.
Amen. Amen. C'est le temps maintenant de vivre Le temps correctement. vous est remonté. C'est le moment. Et le temps. Pas de donner une partie à Dieu. Le représentant dans la salle. Une partie de toi à Dieu. Dans le dans la salle. Et tu as encore une partie que tu as C'est laissée. dans le pays capité. Comme ce monsieur. On dit le mot à côté. Alors qu'un voleur est venu. Oui, mais plus. Il a pris un gardien. Pas de gardien. Il a dit à ce gardien. On dit le gardien. Quel gardien? Gardien. Moi je te paye. On fout à Tu lui. dois sauver ma cour. Et quand le parle. Rien que ma cour. Le parle. Et quelques temps plus tard, T'as fait son le livre. voleur est venu. Oui, mais plus. Il est rentré au salon. Et le côté là, Il a volé au ça va salon. dans le salon. Le matin arrivé, il s'est levé. Je suis dans le vous. Il a regardé, on a volé dans son salon. Il s'est fâché. Il dit, toi, je t'ai dit de sauver ma maison. Il y a une chose. Moi, il a sauvé toute ma maison. Il y a une chose. Comment le voleur a venu voler? On se dit pas plus là-bas. Alors que j'ai dit de sauver ma On cour. devait payer ou pas. Le gardien l'a regardé. L'argent t'a rien. Le sentinelle a regardé. Donc, qui ne t'a rien. Il dit, mais toi, tu m'as dit de sauver ta Et cour. vous, quand quelqu'un ne parle rien que ta cour, quelqu'un ne gagne. Oh, c'est comme ça. Non, dis-le. Bon, regarde. Dans cette fois-ci, Par ailleurs, surveille seulement ma cour et mon salon. gagne le banque, paye. Quelques temps plus tard, le voleur est venu. Il me pousse. Il est rentré à la cuisine. Alors, comme vous savez, la C'est chasse, ce qu'il a volé sa cuisinière. il a fait la dame, il avait dit là, il Le mec il s'est levé. C'est un bon gars. Il a dit, toi, je Quand vous faites quoi ici, la salle qui est là, qu'est-ce que tu fous ici? si il est là, Le voleur a dit, mais toi, tu m'as dit et tu vas de surveiller comment on appelle, le salon, la cuisine et les dehors. Il dit quoi, regarde, cette fois-ci, tu surveilles la cour, et quand il repart, le salon et la cuisine. Quelque temps, on est venu voir. Il dit, mais toi, d'accord, pourquoi c'est personne qui dit, toi, tu m'as dit de surveiller la cour, le salon et la cuisine. C'est qu'il a compris, non. Comme ça marche. Tu dois pas jouer maintenant. Surveille maintenant toute la maison. La cour, la cour. Depuis ces jours, les voleurs le sentinelle, il suivait maintenant ces voleurs. Donc c'est là où chacun de c'est là où beaucoup de gens n'arrivent pas à faire. Seigneur, prends cette partie. Je te donne cette partie de ma famille. Mais l'autre partie, je ne veux pas que tu pousses mon je dois garder un peu. Amen. Le vent, je garde. Mais les autres là, tu peux voir. Non, ma colère, ma tempérament colérique, ça je garde ça. Mais l'autre là, tu bloques. Mon orgueil, je le garde. Mais tu prends l'autre côté. Comme Dieu ne surveille pas tout, il n'a pas de dessus. La prééminence, amen, sur toi, tu iras en enfer comme ça. Parce qu'il n'a pas toute la prééminence. Dieu doit avoir la prééminence. Amen. Il doit avoir la prééminence pour ta vie. Seigneur, je te donne le truc. Je compte à mon salaire, mon argent. Ça, moi, je te le donne. Mon argent, c'est le ciel, moi-même. Et c'est là où les gens tombent dans les erreurs. Pour venir à Dieu, on a dit, pour être marié avec Dieu, il faut passer par les 4 étapes. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez? La première des choses, c'est que tu dois d'abord t'engager. Tu dois t'engager. Amen. Tu dois te décider. Tu dois d'abord te décider. Parce que pour aller au mariage, tu dois d'abord t'engager, te décider. Que bon, je commence la procédure. N'est-ce pas comme ça? Tu dis, bon, je suis en train de regarder. Telle sœur, elle peut être très bien pour moi. Amen. Tu te décides. Et après la décision, il y a l'engagement. Amen. Il y a l'engagement. Tu t'engages maintenant. Amen. Et quand tu t'engages, tu dis à partir de maintenant, je vais abandonner le monde pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Je vais prendre mon baptême pour montrer au Seigneur qu'à partir de maintenant, je commence maintenant à te suivre.
Amen. Mais le véritable baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est au nom de notre Seigneur Jésus. Tu t'engages. Une fois que tu t'es engagé, Amen. Tu dois maintenant, la troisième étape, ce sont les promesses. Parce qu'après le fiançailles, ce sont les promesses. Amen. Les promesses que tu fais à Dieu, Seigneur, à partir de maintenant, je vais te servir. Seigneur, à partir de maintenant, je vais te suivre. Je vais prier tous les jours. Je vais commencer à gêner pour toi. Je suivrai ta parole. Je paierai mes dîmes et mes offrandes. Amen. Ça, c'est ça. Tu donnes toute ton existence à Dieu. Je te donne ceci. Mais moi, par mon argent, je donne. Ou bien je donne mon argent. Il y a des gens. Il peut payer ses dîmes normalement. C'est sur le normalement. Mais dans sa vie, il a une partie qui ne fait pas de l'argent. Mais il a donné son argent. Dieu veut que tu lui donnes tout. Tu lui gères tout de ta vie. Dis-moi amen. Mais il y a des gens qui croient la parole, mais qui ne croient pas toute la parole. Mais un vrai chrétien croit toute la parole. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Marc 16, je crois. Tu est-ce que Dieu guérit réellement? Notre Dieu guérit. Notre Dieu guérit. Par la prière, on a trouvé le témoignage ici. Amen. Et tu dois croire cela. Quand il y a une voici le miracle, qui accompagneront ce nom. Vous chasserez les démons. Vous imposerez le malade. Et les malades seront guéris. Amen. Et les malades seront guéris. Mon frère, ma soeur, notre Dieu guérit. Ce matin, avant qu'on aurait dit de prier, si tu as la foi, tu feras la gloire. Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Amen. Mais il a dit que tout ce que vous demandez au Père, il parle de tout. Quel que soit ton problème, il a la solution à tout problème. Il a la solution à tout problème. Et il a la réponse à toutes nos questions. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu réel. Il est le Dieu véritable. Amen. Amen. Il est le Dieu réel. Il est le Dieu véritable. Et ce matin, il est ici pour accomplir sa parole. Si tu crois, tu reçois le salut sur la vie. Si tu crois, tu reçois la délivrance. Si tu crois, tu reçois même le travail. Ce matin, si tu crois, ça fait un bon marché. Dites-moi amen. Ce matin, il est là pour changer ta vie. Il est le Dieu réel. Il est le Dieu véritable. Il a dit tout ce que nous demandons au Père. Comment je le fais? Là où Dieu croit, se rassemble, je suis au milieu de vous. Je ne parle pas de moi ici. Je parle du Seigneur. Lui qui est le Dieu véritable. Lui qui est le Dieu réel. Et ce matin, si tu as la foi, il peut te sauver. Il peut te bénir. Il peut te guérir. Il peut tout faire. Le programme, tu dois croire cela. Est-ce que moi aussi je parle aussi? Est-ce que moi aussi je parle aussi? Mon frère, ma soeur, quelle que soit ta condition, Dieu, il n'aime pas le péché. Il faut abandonner la vie du péché. Mais Dieu aime le pécheur. Un pécheur qui se répand. Alléluia. Un pécheur qui se répand. Dieu aime le pécheur qui se répand. Si tu peux te repentir, accepter le Seigneur de gloire, Dieu va te donner tout ce que tu as besoin. Amen. Dieu va te donner tout ce que tu as besoin. Mais pour ce que tu dois le croire. Tu dois croire qu'il existe. Tu dois croire qu'il a la solution à tous tes problèmes. Et il a la
le tout. Je crois que tu ne peux pas être au ciel. Je crois que tu ne peux pas aller au ciel. Ça par là me dit que Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Mais c'est le prédicateur qui le rend parfois compliqué. Mais Dieu n'est pas compliqué. Il est tellement grand au point où il s'est fait petit. Est-ce que vous comprenez cela? Pour l'atteindre, c'est seulement facile. Mais les gens passent au-dessus de Dieu parce qu'ils pensent que Dieu est compliqué. Mais Dieu n'est pas compliqué. Amen. Souvenez-vous de cette femme, Dame Maccabée. La Dame Maccabée d'Oklahoma, là-bas en Amérique. Amen. C'était une femme qui était tellement vide, tellement mauvaise. Personne ne voulait avoir affaire avec elle. Personne ne voulait avoir affaire avec elle. Dame Maccabée d'Oklahoma aux États-Unis, en Amérique. Même dans son quartier, on avait négligé. Dans sa vie, on avait négligé. Le pays qui conduisait l'avait à bon négligé. Parce que c'était une femme vide. Et quand on voulait le tuer, parce qu'il avait été trouvé coupable, on devait le prendre. Mais les gens ne voulaient même pas le toucher. Les policiers ne voulaient même pas le toucher. Les bourreaux ne voulaient pas le toucher. Pour l'amener et aller le prendre. Amen. Personne ne voulait le toucher. Personne ne voulait le toucher. Au point où on a pris le bouton. On a versé le bouton sur elle. Amen. On a pris des plumes. On a jeté des plumes sur elle. Sur Dame Maccabée. Donc là-bas en Amérique, il est mort comme ça. Personne ne voulait avoir affaire avec lui. Et ce prédicateur qui est en train de témoigner cela, il a regardé les responsables. Pour dire ce qui était là. Il dit, est-ce que quelqu'un votre religion a quelque chose à faire avec Dame Maccabée? Ils ont dit jamais. Tout le monde est dit calme. Il a regardé les musulmans. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de votre religion a quelque chose à faire avec Dame Maccabée? Tout le monde a secoué la tête. Tout le monde était tranquille. Monsieur le prédicateur, c'est écrit. Gloire soit rendue à Dieu. Le sang de Jésus va purifier les péchés de Dame Maccabée. Et Jésus, Amen, a quelque chose à faire avec Dame Maccabée. Frère, ma soeur, ce matin, Dame Maccabée, c'est toi. Dame Maccabée, c'est toi. Dame Maccabée, c'est toi. Dame Maccabée, c'est moi. Alléluia. Jésus a besoin de toi. Il a besoin de te sauver. Il veut te sauver. Alléluia. Car il y a un enfer à Jésus et un ciel à gagner. Ce matin, si tu as la foi, ce matin, si tu peux te décider d'accepter le Seigneur Jésus, de le suivre, alléluia, de confesser tes péchés, d'abandonner les péchés, alléluia, Dieu va te pardonner, il va t'amener au ciel. Est-ce que quelqu'un peut me dire l'amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire l'amen? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici là? Il peut me dire un bon amen là? Alléluia. Frère Branham, quelque chose seulement envie de continuer. J'ai seulement envie de continuer. Alléluia. Crois la parole, frère. Ce qu'on est en train de dire ici, ce ne sont pas les paroles des noms. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu dois croire cela. Et si tu crois cela, tu verras la gloire de Dieu. Je ne me mettrai pas dehors. Celui qui vient à moi. Amen. Amen. Jésus ne mettra pas dehors. Si tu peux venir à lui, tu ne mettras pas dehors. Il a dit, je ne mettrai pas dehors. Qui peut venir à moi. Amen. Celui qui vient à moi. C'est juste. Écoutez. Voici la parole
l'homme. Jésus-Christ à ce sujet. Jean 5, 24. Celui qui écoute ma parole, celui qui écoute mes paroles, et qui croit à celui qui m'a envoyé, au temps présent, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement. Mais, lui, ou en condamnation, ne vient pas en jugement ou en condamnation. Il ne sera jamais rejeté. Mais il est passé au temps présent, au temps passé. Il est déjà passé de la mort à la vie. C'est Jean 25, 24. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel auprès de Dieu. Vos pères ont mangé de la manne dans les déserts et ils sont tous morts. Amen. Mais celui qui mange de ma chair et qui prend mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai dans les derniers jours. Celui qui va aller au ciel, c'est celui-là qui a la vie éternelle. Ça veut dire, si tu crois la parole, tu manges de cette parole, tu crois cette parole, tu as la vie éternelle. Dieu va te donner la vie éternelle. Amen. Et tu ne passeras pas au jugement. Tu ne passeras pas au jugement. Le jeune homme riche, il est en train d'attendre le jugement. Amen. Il est en train d'attendre le jugement. Mais il est devant dans le séjour de mort, en train de souffrir, attendant le jugement, afin qu'on puisse le jeter en enfer. Hey, non, c'est pas le jeune homme riche. Toutes ces personnes qui ont refusé de donner le gloire, ils sont en enfer. Ils sont dans le séjour de mort. Ils sont en train d'être tourmentés. Et ils attendent. Amen. Ils attendent qu'on puisse les juger. Qu'ils soient condamnés. Et qu'on les jette dans le temps de feu. Qu'on les jette dans le temps de feu. Mais mon frère, ma soeur, l'occasion t'est donnée de ne pas passer au jugement. Amen. De ne pas passer au jugement. Il suffit seulement de croire la parole de Dieu, d'accepter la parole. Tu prends ton baptême, tu sers Dieu. Amen. La vie éternelle. Parce que celui qui croit la parole, il va appliquer toute la parole. C'est la première chose. Et le baptême, c'est la parole de Dieu. C'est acte 2. Répondez-vous. Que chacun de vous soit baptisé. Au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Seigneur. Amen. Tu dois accepter mon frère. Le Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'il te parle l'enfer. Pour qu'il te parle l'enfer. Il y a un autre jeune homme. Un autre jeune homme. Au nom de Moïse. C'est jeune homme riche. Lui aussi voulait faire des phrases. Alléluia. Jésus avait besoin de lui. Mais lui voulait faire des phrases. Il voulait dribbler un peu. Si tu continues à dribbler manière de dire, si tu as la séance de Dieu, tu vas l'accepter avec les gifles. C'est pourquoi moi je préfère pour moi suivre Dieu. Dieu l'a appelé. Il voulait faire des faces. Dieu l'a appelé. Il voulait tournoyer. Et un jour, ils sont partis à la chasse avec son ami. Alors que son ami a vu peut-être un animal qui voulait tirer. Dieu a pris le canon et a tourné ça. Sous la jambe. Vous connaissez quel c'était? C'était William Alléluia. Les balles sont rentrées. Il est tombé. Les sangs commencent à couler. Ils sont partis appeler les secours. On a pris une vestiaire de mon cabochon. On a mis dedans. Alors qu'on était en train de l'amener. Je baignais dans mon propre. Je baignais dans mon propre. On a mis sur un lit d'hôpital. Et en commençant à enlever des balles. Comme vous savez, les calibres 12. Par 12, c'était déchiqueté. On a commencé maintenant à couper les chairs. À côté de tirer les balles. La douleur était tellement atroce. C'est comme William Branham, il est mort.
commençait à descendre en enfer. Il descendait dans un trou sans fin. Un trou noir. Amen. Votre soeur, si j'ai pris son témoignage, il est passé dans un noir.